first one to move. I wanna get closer to you. And I better know what to do. Who's gonna be the first one to move? I wanna get closer to you. I was chasing highs till I found you. We're doing it in slow motion. We're doing it in slow motion. I was chasing highs till I found you. You are getting closer in slow motion. I'm chasing highs. I'm chasing highs. I'm chasing highs. I'm chasing. Let's stop counting the hours. Space, sweetness getting smaller and smaller. I'm losing my power. I'm falling higher and higher with you. I was chasing highs till I found you. We're doing it in slow motion. We're doing it in slow motion. I was chasing highs till I found you. You are getting closer in slow motion. I'm chasing highs. I'm chasing highs. I'm chasing highs. I'm chasing. Exactement 8h sur les ondes de la chaîne Inter. Excellente journée à toutes et à tous. Rebonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Bienvenue à toutes celles et à tous ceux qui viennent de nous prendre en marche ensemble jusqu'à 9h dans le cadre de notre matinale Radio Matin sur les ondes de la chaîne Inter. Alors je l'ai annoncé depuis hier. Ce matin, j'ai le plaisir de recevoir des champions, une fierté pour nous les Tunisiens, des lycéens. Ils sont champions dans une discipline assez, on va dire, qui fait peur peut-être pour certains, des champions mathématiques. Ce matin, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Raouf Ebed, président de l'association tunisienne de la culture des cubes magiques. Donc voilà, c'est le Rubik's Cube. Connu sous le nom de Rubik's Cube. Également, il est le trésorier de l'association tunisienne des compétitions et de culture mathématique. Il est le président de la commission olympiade, membre de l'Union africaine des mathématiques, et il est avec nous, avec ses champions, avec Iheb Ralmi et Farah Habriki. Bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation de RTCI. Bonjour, merci. Merci de nous rendre visite et d'avoir accepté notre invitation. Et puis on va parler également des prochaines compétitions du championnat international des jeux mathématiques et logiques qui se déroulera les 28 et 29 août, donc la semaine prochaine à Paris. Mais avant cela, je voudrais vous poser la première question, si là au fait. Donc vous êtes le trésorier de l'association tunisienne des compétitions et de culture mathématique qui organise plusieurs événements, plusieurs compétitions en Tunisie avec des élèves, avec des lycéens, voire même avec des adultes, parce qu'il n'y a pas une limite d'âge. Il n'y a pas une limite d'âge. Si on vous demande de présenter l'association, elle existe depuis quand et quelles sont ses activités et les compétitions que vous avez déjà organisées? Voilà, l'association tunisienne de compétition de culture mathématique, elle est depuis 2012. Elle est, comme le nom le dit, c'est une association qui s'intéresse aux compétitions et aux cultures mathématiques. D'accord. C'est à travers des compétitions, on peut encourager les élèves. Et la culture, c'est les bases, voilà, des mathématiques. Alors pour les auditeurs et auditrices d'RTCI qui sont à l'écoute et peut-être ils sont intéressés, comment peut-on adhérer? Est-ce que c'est à partir de quel âge? Comment est-ce qu'on doit être excellent en maths pour pouvoir être membre de l'association? Oui, pour être adhérent à l'association tunisienne de compétition de culture mathématique, c'est de 7 ans
à 77. Voilà, de 7 à 77 ans, comme le dit la chanson. Voilà. Et est-ce qu'on doit être vraiment fort en mathématiques? Parce que Non, généralement... c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. On peut, l'association, elle a le rôle de faire aimer les gens les maths, donc et d'améliorer leurs compétences et leur savoir, leur savoir, l'intelligence. Elle s'intéresse essentiellement à l'intelligence, voilà. D'accord. Est-ce que ça a un rapport avec le programme scolaire? C'est-à-dire, c'est pratiquement la même chose ou c'est complètement différent? C'est parallèle. Non, c'est pas complètement parallèle. C'est pas complètement différent. J'utilise un mot technique. C'est parallèle. C'est-à-dire, il y a donc. C'est complémentaire, on va dire, dans la complémentarité. Dans de deux sens. C'est dans les deux sens. Parfois, on a besoin de ce qu'on fait en classe et ce qu'on fait nous, c'est important pour les Alors, élèves. si on est adhérent, si on est membre de l'association, est-ce que ça nous aide à améliorer notre niveau en mathématiques en classe? Oui, évidemment, c'est le but déjà. Et nos adhérents tous sont maintenant dans les meilleures écoles. Soit national, soit international. D'accord. C'est notre objectif. Et voilà, donc on va parler avec nos champions, avec nos adhérents, puisque vous avez participé tous les deux à plusieurs compétitions à l'international, à l'échelle internationale, pas seulement nationale. Donc si je m'adresse aux filles d'abord, Farah Breki. Bonjour. Bonjour, bienvenue sur les ondes de la chaîne Inter. Alors, toi, tu fais partie de l'association, tu as adhéré à l'association et commencé à participer à ces compétitions. Depuis combien de temps? Depuis 2 ans, je fais de l'Olympiade. C'est complètement par hasard que j'ai connu cette association. Comment tu l'as connue? Raconte-nous. À travers IEB. D'accord, à travers IEB. Et comment tu as fait pour participer? Alors, s'il y a quelqu'un qui est à l'écoute et veut participer, est-ce que tu peux lui donner des conseils? Bon, je suis allée au stage de sélection de l'association pour essayer, parce que je ne connaissais pas l'Olympiade et tout. D'accord. Donc, et après j'ai eu la médaille d'argent dans ce test. Donc, j'étais sélectionnée. Et c'était difficile pour toi? Est-ce que c'était difficile? C'était comment? Tu t'attendais à ça? Non, mais j'aimais ça parce que d'accord. Oui, j'ai trouvé que j'aimais faire de l'Olympiade, c'est pas... Et donc, tu es devenu membre de l'association et puis tu as commencé à participer à des compétitions à l'international. Raconte-nous. Oui, j'ai participé l'année dernière aux Olympiades africaines et cette année aux Olympiades européennes des filles et aux Olympiades africaines encore une fois. D'accord, et tu as remporté évidemment des médailles. Oui, j'ai eu une mention honorable aux Olympiades européennes des filles et une médaille de bronze dans cette édition de l'Olympiade africaine et une médaille d'argent l'année dernière. Bravo, c'est honorable, bravo, félicitations. Alors, si tu nous parles un peu des Olympiades, ça se passe comment? Est-ce que c'est des exercices communs que vous avez l'habitude de résoudre? C'est des exercices... Je n'ai aucune idée sur ce qui se passe lors de ces Olympiades, ces compétitions. Donc, c'est des choses que vous connaissez déjà? C'est quelque chose de nouveau? Est-ce que vous êtes habitué à ce genre de compétition? Non, pas vraiment. C'est pas des problèmes comme au lycée. Et tout. D'abord, on peut utiliser n'importe quel théorème. La méthode on peut résoudre le problème par toute méthode possible. L'Olympiade se déroule sur 2 jours, donc 2 jours, 4h30 chaque jour, et chaque jour 3 exercices. 3 problèmes. Oui, à peu près un facile, un moyen et un difficile. D'accord. Chaque exercice est sur 7 points, donc le total est 42. D'accord. Alors tout à l'heure, je vais revenir vers vous, c'est là où fait pour parler de ces Olympiades, pour voir la position de la Tunisie, parce qu'il y a plusieurs pays qui participent. Alors, pour toi, Iheb Radmi, tu fais partie de l'association depuis combien de temps? Depuis 5 ans maintenant. Et
Tu as participé à plusieurs compétitions, évidemment, et tu as remporté également des prix. Ouais. J'ai participé aux OPAM l'année dernière et cette année, et aux OIM l'année dernière et cette année. J'ai eu une médaille d'argent l'année dernière aux OPAM, et bon, aux OIM l'année dernière, j'ai eu juste 6 points. Mais cette année, j'ai eu une médaille de bronze aux OPAM et une mention honorable aux Olympiades internationales. Voilà, bravo. Alors, pour vous, vous êtes tous les deux lycéens, vous allez passer votre bac cette année, Inch'Allah Benjer, comme on le dit, en Tunisie. Bon courage. Et comment vous trouvez le temps pour être à jour dans vos études, mais aussi pour préparer les Olympiades et les compétitions? Comment vous faites? Est-ce que ça vous aide en étant membre de l'association et de pratiquer les mathématiques pratiquement tous les jours? Est-ce que ça vous aide à améliorer votre niveau scolaire, ou comment vous faites pour trouver le temps? Oui, bien sûr. Par exemple, pour moi, les mathématiques sont plus faciles que les sciences physiques. Je trouve pas autant de problèmes que d'autres élèves. D'accord. Mais c'est pas facile de trouver le temps pour les Olympiades quand t'es un élève de pilote et t'as trop d'exercices à faire et de devoirs à réviser. Donc, vous essayez de trouver un peu le temps. Et pour toi, Farah? Oui, c'est la même chose. Vraiment, j'essaye de trouver le temps parce que j'aime cela, donc j'aime le faire. Voilà. Ouais. Et donc, tu te forces à trouver le temps pour participer. Alors, Sila Oufebat, est-ce que vous pouvez nous dire comment faire pour adhérer à l'association? Il y a un siège où vous vous réunissez, un local? Comment vous faites? On n'a pas de siège partout. Donc, pour s'adhérer à l'association, il suffit de participer à un événement. Et comment on peut trouver l'événement? Comment vous faites pour le publier? On a le site compétitionmat.net. Trouver nos activités là-bas. Et là, il y a la page Facebook, Association tunisienne de compétition de culture mathématique. Voilà, donc là, vous mettez toutes les compétitions, tous les stages. Tous les événements Et comment on peut participer? Est-ce qu'il y a des critères de sélection pour pouvoir participer? Au début, non. Mais après, par exemple, pour être comme Farah ou Iheb, donc il faut passer par des stages pour les ouverte pour les grands publics. Après, ils vont passer au stage de sélection et ce qu'on appelle des extra-stages. C'est-à-dire, par exemple, on a fait au mois de janvier un extra-stage de 5 jours pendant les vacances, puis février 5 jours, puis juin de 1er au 23 juin. D'accord. Donc c'est Ramadan, etc. Bon, il était au camp et il travaille jour et nuit. Vraiment jour et nuit. Et c'est difficile. Est-ce que vous trouvez que c'est difficile, ou bien les enfants s'adaptent très vite? L'Olympiade, c'est le top là. C'est le top des mathématiques. C'est un niveau assez élevé. C'est difficile, mais ils ont le plaisir. Ce sont des défis, car ce sont des défis, donc ils ont le plaisir de le faire. Et ils savent s'ils auront des mentions honorables ou des médailles dans ces compétitions, et ils seront dans les meilleures écoles du monde. Voilà. Des instituts du monde. Alors, en parlant de médailles, justement, sur le plan, on a parlé de ça tout à l'heure, hors antenne, sur le plan africain, les Tunisiens, ils sont, on va dire, les meilleurs. Voilà. Ils sont les Tunisiens, meilleurs. En général, s'ils ne sont pas les premiers, c'est pas or, c'est argent. Voilà. Donc ils sont les meilleurs. Sur le plan international, ils frôlent l'excellence. C'est à la limite. C'est toujours des excellents. Alors, pour donner une idée sur la position de la Tunisie, dans ces compétitions, il y a combien de pays qui participent? Pour savoir exactement la position, si on dit, on a eu la médaille d'argent, on a eu la médaille de bronze, donc sur combien de pays? Je vais m'expliquer. Tout d'abord, les règlements des Olympiades, soit internationales, soit africaines, soit des filles, c'est un 12e, un 6e, un quart, c'est-à-dire la moitié des participants auront des médailles.
D'accord. La moitié de ce moitié auront médaille de bronze. D'accord. Et puis il y a le 1/6 or et là le 1/3 argent. Et c'est généralement combien de pays dans ces compétitions? Voilà, par exemple l'international cette année c'est 110 pays, donc c'est le plus grand concours du monde là en mathématiques là. Plus que 600 participants, donc les meilleurs du monde, là, les Chinois, les Coréens, les Américains, les Iraniens, les Russes, Tunisiens, etc. Les Tunisiens, nous sommes pas parmi les premiers par pays, mais on arrache nos médailles chaque année. Mais là, comme vous le dites, là vous venez, si on peut dire ça, de participer, de créer l'association. Elle existe depuis 2012. Depuis 2012, donc c'est récent. Du coup, voilà. Il vous faut, ça va venir. Ça va venir, voilà. Sûrement. Par exemple, ces candidats-là, ces élèves-là, par exemple, les précédents qui ont eu des médailles d'argent et de bronze, etc. Maintenant, ils sont des formateurs avec nous. Et ça nous aide là pour améliorer le niveau. Alors, tout à l'heure, vous m'avez dit les gagnants ou les adhérents qui participent à ces Olympiades à l'international savent qu'ils vont être acceptés dans des universités. Et vous en avez eu beaucoup qui ont été, ou bien ils ont déjà entamé ou vont entamer leurs études à l'étranger. Est-ce que vous pouvez, comme ça on profitera pour les saluer? Oui, Mehdi Khayesh, il était avec nous dans un stage, dernier stage, c'est médaille d'argent, il est à Waterloo au Canada, c'est le top, c'est la meilleure école, université, voilà, avec Zouhair Ferchiou, médaille de bronze internationale, médaille d'or africaine, il y a maintenant il y en a d'autres en Amérique, beaucoup Saïdia, Lena Saïdia et sa sœur, beaucoup d'autres qui avant. Et maintenant cette année Chedi Ben Hadid, il va entamer la meilleure faculté du monde. C'est la meilleure. C'est-à-dire pour être là, il faut être c'est possible. Pour être là, peut-être il peut être refusé le premier en Tunisie, le premier au bac en Tunisie, avec 170 000 euros. Il doit payer 170 000 euros. Peut-être ne peut pas être accepté. Voilà, il sera avec une bourse, etc. Voilà. Bourse complète. Il a été accepté avec sa bourse. Voilà. Et ben bravo pour tout le travail que vous faites. Alors, on va parler du championnat international des jeux mathématiques et logiques qui va avoir lieu la semaine prochaine. Et vous allez participer à ce championnat, donc les 28 et 29 août en France, à Paris. Qui va participer combien? Le 30 et le 31. Pardon, le 30 et le 31 à Paris. Combien de candidats vont participer à ce championnat? En général, tunisiens. Voilà. Pour notre association, on a deux associations qui participent dans ce championnat. Notre association va participer par 30 candidats. Et il y a plusieurs niveaux pour le championnat. Il y a plusieurs niveaux. On peut participer dès la 4e année primaire dans ce championnat, et même les adultes, voilà, et les étudiants. Voilà, on a des étudiants, on a un médecin qui va participer. Et ben c'est bien. Voilà. Donc, et à chaque niveau, il y a les 10 premiers qui vont être honorés. Voilà. Voilà. Et la Tunisie, évidemment, a l'habitude de participer à ce championnat. C'est pas la première participation. Voilà, oui, toujours on participe et on a des bons résultats individuels. Voilà. Cette compétition est individuelle. C'est pas voilà. Alors, l'association existe depuis 2012, mais vous remportez beaucoup de médailles. Vous êtes honoré partout où vous participez. Pourquoi on ne parle pas de vous?
Vous n'aimez pas la médiatisation de votre travail? Peut-être on n'a pas le temps, vraiment, on travaille toujours. Oui. Il y a beaucoup, vous savez, on fait les Olympiades, on fait les jeux mathématiques, on fait les Rubik's Cube, la culture mathématique, donc des stages, des camps, des clubs, donc on travaille beaucoup, on n'a pas le temps peut-être pour... voilà. Ouais, voilà. Vous n'avez pas le temps pour médiatiser votre travail. En tout cas, nous, on a entendu parler de vous et on a parlé de vous. Alors, pour Farah et pour Iheb, ça vous fait quoi de faire partie de l'association? Est-ce que cela vous ajoute quelque chose dans vos études, dans votre personnalité? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé depuis votre adhésion à l'association? Évidemment, bon, c'est faire aller à ces Olympiades et tout, c'est une très belle expérience. On fait connaissance à beaucoup de gens de beaucoup de pays. Donc, aussi. C'est une très belle expérience et ça nous aide parce que ça nous aide un peu dans nos études. On trouve le maths de lycée très facile maintenant. D'accord. Ils vont savoir l'importance surtout au supérieur. Oui. Ils vont être vraiment les excellents. Voilà, toujours. Même en Tunisie, ils seront le premier. Voilà, ils feront partie. Par exemple, Mehdi Khayesh, qui a eu la 4e médaille d'argent aux Olympiades internationales pour la Tunisie, dans l'histoire de la Tunisie, il a fait le top des mathématiques et maintenant il a fait son stage dans un temps, par exemple, il doit le faire dans un mois, il a fait dans 15 jours. Voilà, dans un temps record. Il était avec nous pour participer, pour nous aider pour la formation des prochains candidats. Voilà. Donc, alors, pour toi, ils seront toujours les premiers, même à l'étranger. Même dans les grandes écoles. Alors, pour toi, Iheb, ça te fait quoi? Qu'est-ce qui a changé depuis ton adhésion? Je crois que je comprends le système plus maintenant. Parce que je comprends que le maths du lycée, c'est pas le maths d'intelligence. C'est juste utiliser des connaissances. Par contre, l'Olympiade, c'est le maths d'intelligence. Je trouve du plaisir en faisant les Olympiades. Voilà. C'est bon. Et vous allez continuer à être membre de l'association après le bac? Oui, normalement. Oui, ils vont être formateurs avec nous. Est-ce que vous avez pensé à une spécialité après le bac? Vous allez continuer avec les mathématiques ou vous allez changer complètement de spécialité, de domaine? Je ne sais pas. Pas encore. Bon, j'espère pouvoir continuer en mathématiques, mais je ne sais pas. Oui. Jusqu'à maintenant, d'après tous vont faire soit des maths appliquées, c'est-à-dire de l'informatique, voilà. C'est-à-dire des choses qui utilisent excessivement les mathématiques. Voilà donc, merci à vous, merci Farah Briki. Et merci à Iheb Ranmi. Vous êtes tous les deux membres de l'Association tunisienne des compétitions et de culture mathématique. Je remercie également Monsieur Raouf Lebet. Vous êtes le trésorier de l'Association tunisienne de compétition et de culture mathématique. Vous êtes également le président de l'Association tunisienne de la culture des cubes magiques, le président de la commission Olympiade et le membre de l'Union africaine des mathématiques. Merci d'avoir accepté l'invitation de RTCI. Oui, bien sûr. Un mot. Évidemment. Je félicite Khalil Miri, il est de Gabès, lycée pilote de Gabès, qui a eu le médaille de bronze cette année aux Olympiades internationales. Voilà. Félicitations et bravo. Bravo à vous tous. Vraiment très discipliné. Bravo pour lui. Bravo à vous tous et surtout restez comme ça et bonne continuation. Merci à vous. La suite de nos programmes à partir de 8h30, on vous propose la minute digitale de Nour Bouaklin et à 9h le flash de l'actualité.